بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans la continuité de ce que nous avons entamé hier, le premier jour du Ramadan, nous sommes donc le deuxième jour du mois de Ramadan par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et donc on va aborder le côté technique de Siyam, le côté fiqh, le côté mécanisme de cette ibada, de cette adoration recommandée par Allah Tabaraka wa Ta'ala et par le messager Muhammad alayhi as-salatu wassalam. Eh bien, tout d'abord, on va commencer par apprendre la définition de Siyam. Que veut dire as-Siyam? Le mot as-Siyam, au niveau linguistique, veut dire s'abstenir. En arabe, quand on dit Sa'ama, ça veut dire il s'empêche de faire quelque chose, de faire une action. Dans Surat Maryam, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit Inni nadartu lirrahmani sawma, j'ai donc fait une promesse au miséricordieux de m'abstenir, sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Je n'adresserai pas la parole à un humain. Donc le fait de s'abstenir, de ne pas parler, ça s'appelle sa'ama, c'est donc le verbe jeûner. Ça c'est le côté linguistique de ce terme. Maintenant, contextuellement, le mot as-siyam dans le contexte du fiqh, voici la définition. C'est al-imsaku عن المفطرات ou عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الامتثال. Le jeûne veut dire, as-siyam veut dire le fait de s'abstenir des passions et des désirs du ventre et des parties intimes du lever donc de l'fajr, l'aube, jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'obéir à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biniyat al-imtital. Ça doit absolument être précédé par une intention donc d'obéir, d'exécuter l'ordre divin, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, à partir de cette définition, il y a le verbe s'abstenir, il y a donc les passions, les désirs, les envies du ventre et de l'appareil génital. Il y a la durée qui a été bien définie dans cette définition, c'est de l'aube, du lever de l'fajr jusqu'au coucher du soleil. Et la quatrième caractéristique, pour que la définition soit complète, c'est l'intention, précédée par une niya. Voilà donc les 4 caractéristiques qu'il faut absolument formuler pour pouvoir donner une vraie définition de ce que c'est que as-siyam. Et là, je vais commencer, Inch'Allah, par niya, l'intention. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui me semble très importante. An-niya, selon beaucoup de ulama, ils la considèrent comme étant une condition de validité. En général, je ne parle pas que du jeûne, je parle là de l'ensemble des pratiques cultuelles, de l'ensemble des adorations, où l'intention est considérée comme étant une condition de validité, et pour d'autres ulama, pour d'autres savants de l'islam, elle est considérée comme étant une condition de perfectionnement ou de perfection.
Shartu sihha wa shartu kamal. Shartu sihha, c'est une condition de validité. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i. Lorsqu'il s'agit de l'intention comme étant une condition de perfection ou de perfectionnement, c'est l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal et de l'imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, il a ajouté une nuance dans le fait d'avoir décrété et considéré l'intention comme étant une condition de perfection. Lui, il a départagé les adorations, contrairement à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il considère que toute ibadah, toute adoration qui est fin en elle-même, comme salat, c'est une adoration fin en elle-même. Là, il s'agit, pour l'intention, d'une condition de validité. Mais lorsque il s'agit d'une pratique ou d'une ibadah qui est moyen, une ibadah moyen pour une autre adoration, là, l'intention, elle est considérée comme étant une condition de perfectionnement. Je m'explique. Quand vous faites les ablutions selon l'imam Abu Hanifa, elle est considérée comme étant une pratique cultuelle moyen. Parce que vous ne faites pas les ablutions pour les ablutions, vous faites les ablutions pour accomplir une prière. Mais quand vous faites la prière, c'est une pratique fin en elle-même. Et vous ne faites pas la prière pour une autre pratique. Elle-même est une finalité. Eh bien, la ibadah, quand il s'agit d'une ibadah fin en elle-même, il considère que l'intention est une condition de validité, mais lorsqu'il s'agit d'une ibadah moyen pour une autre, il la considère comme étant une condition de perfectionnement. Maintenant, revenons du côté de l'imam Shafi'i et de l'imam Malik, qui tous les deux considèrent la niya dans l'ensemble des pratiques religieuses comme étant une condition de validité. Sharto sihha. Sharto sihha. Il y a quand même un petit désaccord dans l'école malikite où une grande partie considère l'intention comme étant un pilier, c'est un rukn, et une partie qui continue à la considérer comme étant une condition de validité. La conclusion de cet exposé que je viens d'évoquer, mes frères et mes sœurs, un instant, c'est de comprendre que l'intention est essentielle. Pourquoi ? Le prophète, alayhi salam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel il dit « Innamal a'malu bin-niyat » les actes ne valent que par les intentions. Eh bien, cette petite partie du hadith « Innamal a'malu bin-niyat » il y a un mot qui est sous-entendu dans cette phrase. Des savants, ils ont sous-entendu le mot sihha, innama sihhatu al-a'mali bin-niyat, la validité des actes par les intentions, et d'autres qui vont sous-entendre le mot perfectionnement. Et là, la phrase est le perfectionnement des actes et par les intentions. Et à partir de là, il y a cette divergence entre les savants. Est-ce qu'il s'agit d'une condition de validité ou est-ce qu'il s'agit d'une condition de perfectionnement? Dans tous les cas, il faut savoir que dans l'école malikite, l'intention est obligatoire. Et comme je vous ai expliqué très récemment, pendant le discours du vendredi, dans l'école malikite, vous pouvez avoir la niya au début du mois du Ramadan et cela suffit bi'idhnillah pour la totalité du mois de Ramadan. Contrairement à d'autres savants, l'exemple de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui lui exige absolument le renouvellement de l'intention chaque soir au moment de suhour pour pouvoir donc avoir cette validité du jeûne du lendemain.
Voilà, tout ça c'est pour vous informer, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il y a dans le domaine du fiqh par rapport à l'ensemble des ulama. Peut-être que vous allez entendre des avis à droite et à gauche avec YouTube, avec le Facebook actuellement. On entend beaucoup de choses. Donc, je voulais absolument vous apporter un éclaircissement à ce sujet, Inch'Allah. Ce qu'il faut savoir aussi, mes frères et mes sœurs, c'est que le jeûne, selon les fuqaha, nous avons 4 sortes de jeûne. Ou je vais plutôt dire que nous avons 4 jugements qui sont là justement pour nous apporter des avis juridiques à propos d'un jeûne accompli par le fidèle musulman. Vous avez le jeûne obligatoire, nous avons le jeûne surérogatoire, nous avons le jeûne déconseillé et le jeûne complètement interdit. Le jeûne obligatoire, c'est l'exemple du mois de Ramadan. C'est un jeûne obligatoire. Le qada, lorsqu'on parle du rattrapage, quand on fait le rattrapage, le fait de rattraper un jeûne quand vous n'avez pas pu jeûner, par exemple, parce que vous avez vos menstrues, c'est parce que vous êtes malade, vous êtes voyageur, vous n'avez pas pu jeûner, donc vous avez effectivement une excuse valable, et bien là, vous rattrapez ultérieurement en dehors du mois du Ramadan, Inch'Allah. Vous avez la kafara, l'expiation, ou lorsque volontairement vous avez rompu le jeûne sans excuse valable, où là vous devez à la fois faire du qada, rattraper cette journée ultérieurement et en même temps vous faire absoudre ce péché, vous faire pardonner ce que vous venez de commettre comme péché, c'est le fait d'avoir rompu volontairement le jeûne et ça s'appelle al-kafara, qui est le fait de jeûner 2 mois consécutifs. Ce sont 60 jours. Bon, il y a d'autres moyens, mais on les évoquera dans les prochains doros, Inch'Allah, avec beaucoup plus de détails, Inch'Allah. Et vous avez le jeûne du nudr. Lorsque vous faites une promesse à Allah, vous avez demandé à Allah de vous exaucer, de vous attribuer une faveur, et en contrepartie, vous allez accomplir tant de jours de jeûne. Ça s'appelle une promesse faite à Dieu, faite à Allah. Eh bien, si Allah vous exauce, si Allah effectivement a répondu à votre demande, ce nudr, ce jeûne à votre égard devient obligatoire et donc vous devez l'accomplir. Voilà les 4 sortes de jeûnes obligatoires que nous avons. Ensuite, nous avons le jeûne, siyam, surérogatoire, facultatif. Il est sunnah. Le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, jeûner le lundi et le jeudi, le fait de jeûner les 13, 14, 15 de chaque mois, le jour de Ashura, le fait de jeûner le jour de Arafat pour une personne qui n'accomplit pas son pèlerinage, etc. Ce sont les jeûnes surérogatoires, qui sont facultatifs, non obligatoires. Vous avez le jeûne déconseillé, qu'on appelle siyamul makruh. Siyamul makruh, c'est le fait de jeûner uniquement le jour du vendredi ou de jeûner uniquement le jour du samedi. Cela a été entièrement déconseillé par notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez le jeûne interdit, c'est le fait de jeûner pendant les 2 fêtes, que ce soit la fête d'Al-Fitr, celle qui suit le mois du Ramadan, ou la fête du sacrifice, et même les 12 jours, Ayyam al-Tashriq, les 12 jours qui suivent la fête du sacrifice. Le jeûne durant ces 3 jours-là est entièrement interdit. Et j'ajoute à cela, lorsqu'il s'agit d'un jeûne surérogatoire, pour une femme, elle ne peut jeûner qu'avec la permission de son époux. Vous voyez, sinon le jeûne à son égard est complètement interdit. Voilà pour l'instant, Inch'Allah, les 4 catégories de jeûne que je viens d'évoquer un instant. Et nous, durant tout le mois de Ramadan, Inch'Allah, on va vous apporter un maximum d'informations sur le jeûne obligatoire qui est le jeûne
du mois du Ramadan. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.